down in the bodega, out in the street. Somebody wants a taste, everybody wants a piece, 'cause that's chemical warfare. You hear it on the radio, you see it on TV. There's not a winner on the list. This you must believe, 'cause that's chemical warfare. Now, Mr. President, he told me this traffic he gonna stop. Situé à l'extrême ouest de la Bosnie-Herzégovine, à 150 km au sud de Zagreb et à 250 km au nord-ouest de Sarajevo, la région de Bihač est entourée par les Krajina de Croatie et de Bosnie. Cette poche est essentiellement agricole. Région de moyenne montagne, elle est limitée au sud par la rivière Una et au nord par la frontière entre la Croatie et la Bosnie. La poche mesure 50 km du nord au sud et 30 km d'est en ouest. Les villes principales sont Velika Kladuša avec 50 000 habitants, Sazin avec 20 000 habitants, Bihač, 40 000 habitants. Ces trois villes sont reliées par une route goudronnée, seul axe facile à emprunter. Tous les autres itinéraires sont constitués de pistes en terre, parfois goudronnées. Les 240 000 habitants de la région sont pour 95% musulmans, 4% croates et 1% serbes. Dans la plupart des familles, il y a un mélange des origines, rendant encore plus dramatique le conflit actuel. Le conflit a débuté le 12 juin 1992 par des tirs d'obus sur les villes de Bihač et de Sazin. Pendant plus d'un mois, les villes étaient quotidiennement la cible de tirs serbes. Dès la fin juillet, la région s'est transformée en poche par le blocage serbe de tous les axes. Les usines se sont alors arrêtées et l'électricité a été coupée. Le 5e corps d'armée bosniaque a été créé en juillet et a pris les armes contre les forces serbes. Jusqu'en septembre, les blessés ont pu être évacués par des avions croates à partir de l'aéroport de Koralići. L'aide humanitaire du Haut Commissariat aux réfugiés a débuté en septembre avec l'arrivée du 1er bataillon français. Un an plus tard, en septembre 1993, M. Abdić, industriel à la tête de la société Agrocommerce, a déclaré l'autonomie de la partie nord de la poche. Cela marquait le début d'une guerre de position contre le 5e corps bosniaque
commandée par le brigadier Dudakovic. Ce conflit interne a donné un caractère encore plus dramatique à cette guerre et rendu le travail des bataillons français plus délicat. C'est dans ce contexte que la 2e division blindée envoie le bataillon d'infanterie de Bihatch, 4e mandat. Il est véritablement constitué lors du camp de cohésion de Mourmelon. Les unités de combat bénéficient ensuite d'un entraînement intensif au Seito et de 2 semaines de repos avant le grand départ. Les 1275 hommes du bataillon d'infanterie de Bihatch, commandé par le colonel Dequin, proviennent de 36 unités différentes. Les 2 tiers des personnels sont issus de 9 unités et de l'état-major de la 2e division blindée. Le 5e régiment d'infanterie constitue le noyau dur du bataillon. Les 24e régiments d'infanterie, 501e régiment de chars de combat et 34e régiment du génie apportent chacun une unité constituée. Avec 12 officiers supérieurs, 75 officiers subalternes, 87 sous-officiers supérieurs et 256 sous-officiers subalternes, pour 795 militaires du rang, le bataillon dispose d'un taux d'encadrement de 35%. Pour accomplir leur mission, ces hommes disposent de 400 véhicules, dont 12 Saguet, 87 VAB, 15 VBL et 75 camions. Le bataillon est réparti sur 3 sites. Un ancien dépôt de Velika Kladucha abrite OPS 3, la base logistique commandée par le lieutenant-colonel Canel. Elle comprend la compagnie de soutien logistique avec une section commandement, 2 pelotons de transport, une section approvisionnement, une section logistique, une section santé avec l'infirmerie et un dentiste, une section NTI 1 et 2. La 3e compagnie est aussi implantée sur OPS 3, ainsi qu'un détachement de la compagnie de commandement et une partie de l'état-major. Une ancienne usine de bâtiments accueille OPS 1, commandée par le chef d'escadron Othman et le gros de l'état-major. Ainsi que l'antenne chirurgicale avancée, la 1re compagnie, le 4e escadron, la compagnie du génie, la compagnie de commandement,
avec une section commandement, 2 sections de protection, une section transmission, une section administration, un peloton de circulation, les TACPI, spécialistes du guidage aérien. Enfin, une ancienne école abrite OPS 2, avec la 2e compagnie, commandée par le capitaine Pinotto. Le bataillon d'infanterie de Bihatch a pour mission de procurer une assistance militaire au Haut Commissariat aux réfugiés et aux organisations et agences reconnues et impliquées dans des actions humanitaires, dans des réparations d'infrastructures. D'établir des conditions favorables pour l'évacuation des blessés, la protection et l'amélioration des conditions de vie de la population, une cessation des hostilités. Enfin, de maintenir le statut de zone de sécurité dans la région de Bihatch, si nécessaire par la force, voire par l'emploi de l'appui aérien. Mais au-delà de ces missions, le bataillon a dû s'adapter à l'évolution rapide et brutale de la situation sur le terrain. Éclaté à l'automne 1993, le conflit interne à la poche entre les forces du Nord, emmenées par l'industriel Fikret Abdic, et les forces du Sud, commandées par le général Dudakovic, a isolé la base logistique OPS 3, située dans la partie nord de la poche, des 2 autres sites implantés dans le sud. Le passage obligé du col de Skokovi se fait alors impérativement sous l'escorte blindée d'une section de la 1re compagnie. À partir du 5 juillet, les combats s'intensifient autour de Pechigrad, interdisant le franchissement du col. Dans un premier temps, les convois doivent passer par les Krajina et la région de Sluj. Puis, à la fermeture du point de contrôle de Liko Petrovoselo, les liaisons sud-nord doivent emprunter un itinéraire de contournement par Bujin, qui quadruple la durée du trajet. Le conflit interne devient de plus en plus virulent, et la ligne de contact s'approche dangereusement d'OPS 1 dans un premier temps, puis d'OPS 3. Les bases sont renforcées. Sous un soleil de plomb, tous les personnels, cadres et soldats montent des murs de sacs de sable. Les postes d'observation sont consolidés par les sections de la compagnie du Giron. Le conflit évolue rapidement. Le bataillon s'efforce d'aboutir à un règlement pacifique en organisant et en assurant la protection de réunions entre les commissions du Nord et du Sud. Mais les combats continuent. D'abord bousculés par des éléments nordistes, les forces du Sud prennent ensuite un avantage qui devient décisif avec la chute de Pechigrad, le 4 août.
15 jours plus tard, Velika Kladuša tombe aux mains du brigadier Dudagović, marquant la défaite des forces du Nord. Accidentellement ou volontairement, des éléments du bataillon sont impliqués dans le conflit interne et dans l'affrontement avec les Serbes. Situé sur la ligne de confrontation nord-sud, le relais de transmission Roméo 1 se voit contraint d'évacuer sous un bombardement intensif. Plus tard, 9 obus de mortier s'abattent à proximité immédiate de PO 51, dont 3 à moins de 20 mètres du poste. PO 51 est alors temporairement évacué. En septembre, en se rendant sur les lieux d'une violente explosion, des spécialistes de l'analyse de cratères découvrent une zone de 35 mètres de diamètre, dévastée par une munition indéterminée, lancée depuis les positions serbes à plus de 20 km. OPS 1 était sur la trajectoire, moins de 3 km après la crête frappée. La guerre prend définitivement une autre dimension avec le lancement de roquettes de 262 mm par les Serbes sur les villes de Tsasin, Ujim et Velika Kladuša. Ces roquettes s'ouvrent en l'air, dispersant chacune près de 300 sous-munitions qui explosent au contact du sol en des milliers de billes d'acier meurtrières. Mais certaines, bien qu'armées, ne fonctionnent pas. C'est plus de 450 sous-munitions que le génie a dû détruire. Ailleurs, la trajectographie aide à déterminer la provenance des obus, parfois au péril des casques bleus sur place. La guerre a d'autres conséquences, moins directes, mais également éprouvantes pour le bataillon. Les forces en présence, croates, serbes et bosniaques, utilisent leurs points de contrôle pour faire pression sur les casques bleus en les isolant. Tout le mois de juillet, le bataillon est isolé dans la poche. Après avoir épuisé toutes ses réserves, les rations sont entamées. Les livraisons d'aide humanitaire sont considérablement réduites. Les permissions en France sont alors au prix de rotation de 4 Pumas entre les Krajina et Zagreb. La 5e et dernière rotation de permissionnaires sera même retenue pendant 48 heures par les réfugiés bosniaques, fuyant l'avancée du 5e corps et la prise de Velika Kladuša. Pour poursuivre, malgré tout, l'approvisionnement de la poche en denrées essentielles, le bataillon récupère des palettes parachutées à 5000 mètres d'altitude. 62 tonnes de vivres sont ainsi récupérées après 8 nuits passées sur le terrain. Mais ceci n'empêche pas le bataillon de poursuivre son instruction. Des séances de tir sont organisées dans la carrière à proximité d'OPS 1. Les unités de combat s'illustrent dans des parcours sur le champ de tir du 5e corps. À 200 mètres, tu la vois hein? Ok. Ça ne reste plus rien sans déconner. Le bataillon reçoit également le soutien de nombreuses autorités. Le général de la Prelle, commandant la force de protection des Nations Unies,
le général Vaujour, commandant le 3e corps d'armée, le général Rose, britannique, commandant les troupes de l'ONU stationnées en Bosnie, le général Marchand, commandant le contingent français en ex-Yougoslavie, le général Schmiel, polonais, commandant le secteur nord de la force de protection des Nations Unies. Il a aussi célébré sa fête nationale et son départ de la poche. Le bataillon aura vécu l'intensification des combats aux frontières, mais il aura préservé l'existence de la poche à travers ses nombreuses et intenses interventions. Il sait ce qu'il a fait et ce qui lui est dû. Il sait aussi ce qu'il aurait pu faire et ce qu'il aurait pu être entrepris. Des regrets au moment du départ, bien sûr. Des rebords, nullement. Notre engagement aura été total avec tout notre cœur d'homme et notre volonté de soldat. Et je dirais pour terminer, membre du MIG 4, l'esprit Leclerc vous appartient et la tradition navarre vous revient. T'en fais pas, la Marie est jolie. T'en fais pas, la Marie, je reviendrai. Nous aurons du bonheur plein la vie. T'en fais pas, la Marie, je reviendrai. Just a person. I don't claim no country. No! Présentez! Komandant pješadijskog bataljona Bihać, pukovnik Deken je upravo stigao. Je vous attendez que c'est tout à la main, alors. C'est gros, là.
couleur, il n'y en a pas de couleur. Les compas, reprenez là. Je pourrais bien me filmer là si vous voulez qu'on bosse. On est là 5 minutes par jour, c'est bon.
télévision par section, par tapette. Et nous, on a Vous pouvez le constater, au Zoulou, on respecte la réglementation en vigueur. Il est 17h33 minutes. Nous sommes à l'Orangina. Puis, je vois pas. On a fait ça y est, on va en fly. Bon, ça, c'est la fille toilette, non, de Perron. D'ailleurs, elle a fait une erreur. Ça va prendre le budget du Ricard, c'est pas mieux. Vous voulez voir quelque chose? Tu dois photographier le magasin d'alimentation. Celui qui me donne le gueule, avec le 82. Il y a un ZI 76, plus un autre code multiple. Il n'y a pas grand chose. Non, maintenant. Bon, j'ai pas voir tout le monde.
Alpha, par Oscar 13. Bravo, 7h15, 11h15. Charlie, artillerie. 31, Serbe. Tu peux faire. Le roquette. Oh, c'est un téléphoné, hein. Bonne nuit. Bien joué, Ils sont aussi pas bien là. On pourrait avoir un mec qui se tourne dans le... Ti ha croisé peut-être. Oh,
Du, man kan ju göra som mat. Mat nu gör jag det. Tack. Bataillon de contre-pillage rassemblé, en zone de feu. Victoire,
Le bataillon aura quitté la poche de Bihac en laissant derrière lui l'image de 2 ans de présence française sous la bannière ONU. Je tiens à vous adresser mes félicitations pour le mandat accompli et vous exprimer ma fierté pour le comportement adopté. Cette médaille de la paix que je vais maintenant vous remettre, accompagnée par d'autres autorités, au nom du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, portez-la fièrement et dignement comme symbole et témoignage de votre engagement personnel et collectif au service de la paix, et comme le symbole également des vœux que nous formulons pour que notre mission de paix réussisse, notamment dans cette région de Bihac, dont l'avenir sera remis bientôt pour la force de protection des Nations Unies dans les mains de ce bataillon bangladeshi. Au nom du secrétaire général des Nations Unies, je vous remets la médaille de maintien de la paix en exécution des services rendus pour cette paix en Bosnie-Herzégovine. Service rendu à la paix en Bosnie-Herzégovine. Rendu à la cause de la paix en Bosnie-Herzégovine. Service rendu à la cause de la paix en Bosnie-Herzégovine.
Marie nous attend et que l'on épousera. Mais elle est loin, bien trop loin pour qu'on lui dise ce qu'on fera quand la classe rentrera. Enfant, quand les jours soupirent, et quand le temps nous semble sur le terrain remet, ils songeront à leur vie. Demain peut-être elle sera éternelle, ils tomberont dans l'oubli. France, oh ma France très belle, pour toi je ferai bataille, je quitterai terre et mer, sans espoir de les revoir jamais. La 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 la. Mais un jour dans notre vie, le printemps refleurira. Le matin, au jour d'un printemps, il y avait une allure entière qui partit comme un homme en chantant. T'en fais pas, la Marie, t'es jolie. T'en fais pas, la Marie, regarde. Nous aurons du bonheur de la vie. T'en fais pas, la Marie, regarde. Et les mois et les années passèrent. La Marie a pleuré bien souvent, en songeant aux jours de la guerre. Et surtout quand revient le printemps. T'en fais pas, la Marie, t'es jolie. T'en fais pas, la Marie, je reviendrai. Nous aurons du bonheur plein la vie. T'en fais pas, la Marie, je reviendrai. Le gardien est revenu de la guerre, toujours jeune et joyeux comme avant, sans chagrin ni blessure légère.